Alors, mesdames, messieurs les membres du jury, chers proches, je vous remercie d'être présents aujourd'hui pour la présentation de ce travail de recherche intitulé « La santé planétaire en médecine générale, état des lieux des connaissances et des pratiques des médecins généralistes des Hauts-de-France ». Donc, pour mieux comprendre la santé planétaire, il est nécessaire de définir quelques notions. La première étant celle de la grande accélération, qui correspond à l'accroissement de notre empreinte sur le système Terre. La révolution industrielle débute en 1750 et l'on remarque ici sur les graphiques une montée en exponentielle à partir de 1950, des courbes représentant une tendance socio-économique. Si l'on se focalise sur l'énergie primaire, pétrole, gaz et charbon essentiellement, on constate une nette augmentation. La population urbaine, utilisant massivement son énergie pour faire fonctionner de nombreuses machines, augmente aussi en flèche. Alors, en parallèle, ces activités humaines puisent leurs ressources dans la biosphère qui va subir des transformations profondes. Les concentrations actuelles de CO2 sont les plus élevées depuis au moins 2 millions d'années, avec une augmentation de plus de 50% en très peu de temps. L'absorption de CO2 par l'océan, en tant que puits de carbone, aussi grand soit-il, entraîne son acidification. Alors, une autre notion fondamentale pour la santé planétaire est celle des limites planétaires. Ce cadre permet de rendre compte des grands processus qui conditionnent et régulent la vie sur Terre en identifiant des seuils à ne pas dépasser. Le plus emblématique est le dérèglement climatique qui provient de l'augmentation du CO2 en dehors de la zone de sûreté. Il est lui-même intimement lié à l'effondrement de la biodiversité où le taux d'extinction est 1000 fois supérieur au taux de base. En 2022, les scientifiques ont démontré le dépassement de 2 nouvelles limites, la pollution chimique et la semaine dernière, celle du cycle de l'eau. Donc, je n'ai pas le temps d'expliquer les autres limites qui sont toutes interconnectées, mais notre empreinte écologique, on le voit, est devenue une force géologique à part entière. Nous sommes rentrés dans une nouvelle ère appelée Anthropocène. Donc, vous voyez ici une mine de charbon en Allemagne pour illustrer ce monde à venir. Donc, en résumé, je vais vous présenter quelques chiffres. 77% des terres et 87% des océans ont été modifiés par les effets directs des activités humaines. Nous avons changé le climat avec une augmentation de la température moyenne globale à 1,1 degré. On estime à 3,2 degrés d'ici la fin du siècle si nous continuons ainsi. Concernant la biodiversité, eh bien, l'abondance des populations de mammifères, de poissons, d'oiseaux, de reptiles et d'amphibiens a chuté de 50% en 45 ans. Nous avons pollué aussi de manière croissante, où on estime 140 000 substances exogènes mal évaluées en circulation en Europe. Nous avons fabriqué un autre monde. Alors, la science est formelle sur ces diagnostics. Le GIEC pour le climat depuis 1988, l'IPBES pour la biodiversité, et aussi l'OMS qui relie les impacts sur la santé de ces changements environnementaux globaux à travers des rapports de plus en plus élaborés. Donc, afin de comprendre les liens avec la santé, je vais m'appuyer sur un schéma de Santé publique France. Donc, au départ, nous émettons du CO2 et nous détruisons les écosystèmes. Le changement climatique induit par nos activités et les autres changements environnementaux globaux, comme la pollution ou la destruction de la biodiversité, vont avoir des effets. Donc, à la fois directement, en provoquant par exemple des événements météorologiques extrêmes, plus fréquents et plus intenses, mais aussi indirectement par le biais des écosystèmes eux-mêmes qui sont altérés, et aussi médiés par des facteurs socio-économiques, c'est-à-dire nos infrastructures, notre modèle agricole par exemple, notre économie. Les conséquences en bout de chaîne sont nombreuses et impactent notre santé humaine. Des décès liés à la chaleur, une perte d'espérance de vie, la destruction des systèmes de santé. Donc, autre exemple des liens avec notre santé, cette fois-ci d'actualité brûlante, les maladies infectieuses émergentes ont considérablement augmenté ces dernières décennies. 75% d'entre elles sont zoonotiques, c'est-à-dire qu'elles passent des animaux sauvages et domestiques à l'homme. Le SARS, syndrome respiratoire aigu sévère, premier de la famille des coronavirus en 2002, le virus Ebola, au taux de mortalité très élevé, et de nombreux autres sur le schéma. La biodiversité, c'est aussi nos microbiotes, dont le digestif, qui abrite environ 2 kg de bactéries et qui joue un rôle de mieux en mieux démontré dans la régulation immunitaire, les maladies inflammatoires ou l'allergie. Donc, pour être encore plus concret, en tant que médecin, nous aimons comprendre les maladies à travers leur physiopathologie. Dans la chaîne causale des maladies, si l'on remonte au niveau juste au-dessus, on a des mécanismes bien connus, tels que le stress oxydatif ou l'inflammation, déclenchés ici par la pollution de l'air, ce qui peut favoriser l'athérosclérose et donc les maladies cardiovasculaires.
Si l'on regarde au niveau des poumons, nous observons aussi des cancers ou de l'asthme plus sévère. Donc en septembre 2021, les revues médicales du monde entier ont reconnu unanimement les liens entre la santé et ses changements environnementaux globaux. Leur texte commun historique établit deux conclusions majeures. Les plus grandes menaces pour la santé humaine sont, premièrement, l'échec des dirigeants à maintenir la température selon l'accord de Paris, c'est-à-dire sous la barre d'1,5 degré d'augmentation. Et deuxièmement, l'incapacité des dirigeants à ne pas détruire les écosystèmes et à ne pas les restaurer. Donc, il est vrai que les années d'études de médecine sont longues. Ce tableau illustre ces 10 dernières années de formation et je me suis étonné de n'avoir jamais entendu parler de ces deux. Donc, finalement, les éléments précédents nous amènent à revenir aux bases de quoi dépend la santé. Les personnes représentées ici au centre ont des caractéristiques propres, un certain âge, des facteurs héréditaires. Elles vont adopter des comportements, elles ont des relations sociales et un travail qui va aussi dépendre de l'économie locale. Puis on a le niveau macrostructurel avec l'environnement bâti et naturel. Et enfin, ce qui englobe le tout, ce sont les lois biophysiques, les systèmes tels que le climat ou la biodiversité, l'écosystème global qui sont en fait les conditions de base à nos existences. Donc il existe en fait dans nos représentations de la santé un oubli des déterminants écologiques comme fondamentaux de la vie sur Terre. Alors, dans le modèle biomédical, la santé est souvent distincte de la maladie, le domaine où on pratique le soin. Donc, c'est le cadre dans lequel on est placé en tant qu'étudiant, où l'on essaye aussi de réfléchir aux stratégies de limitation des facteurs de risque, donc dans une optique de protection ou de prévention. En réalité, la santé se définit dans un continuum avec la maladie. La santé est aussi une ressource qui dépend de l'environnement favorable à la santé, à travers cette fois-ci des pratiques de promotion. Donc, si l'on considère de manière systémique ces éléments, la salutogénèse complétée de la pathogénèse, nous développons une approche complexe de la santé, comme celle de la santé planétaire. Alors, la santé planétaire, ou planetary health, c'est un domaine scientifique et un mouvement social basé sur les preuves. Elle caractérise les changements environnementaux globaux et leur lien avec la santé humaine. Elle s'inscrit dans le cadre des approches dites intégrées de la santé, donc aux côtés de One Health et d'autres sur ce graphique. Ces approches dépassent la définition classique de l'OMS en intégrant les déterminants écologiques. Les principes clés de la santé planétaire sont la transdisciplinarité et l'interdépendance entre santé humaine et santé des écosystèmes. Elle aborde aussi la notion d'équité, essentielle, qui fait référence aux questions de justice sociale et de proportionnalité. Donc, la question de recherche de cette étude est comment les médecins généralistes des Hauts-de-France se positionnent-ils face aux changements environnementaux globaux et leur impact sur la santé. L'objectif principal de l'étude était d'explorer le regard des participants sur la santé planétaire à travers leur perception, leurs connaissances et leurs pratiques. Il s'agit d'une étude qualitative selon la méthode d'analyse inductive générale et thématisation. C'est une exploration initiale de la santé planétaire en médecine générale, car le sujet est inédit, innovant, vaste et complexe. J'ai réalisé un mode d'échantillonnage raisonné à variation maximale à partir d'entretiens individuels semi-dirigés jusqu'à suffisance des données. Alors, concernant cette fois-ci les caractéristiques sociodémographiques des participants, 12 entretiens ont été réalisés, une durée moyenne d'1 heure environ, avec un âge moyen des participants de 43 ans. La parité était respectée et enfin, la diversité des profils a été recherchée au maximum avec des médecins installés ou remplaçants et un milieu d'activité rural, semi-rural ou urbain. Alors, au niveau des résultats, que je vais aborder conjointement avec la discussion, donc dans un premier temps, l'étude a cherché à sonder la demande de soins rencontrée par les médecins généralistes et les grands enjeux de santé qu'ils pouvaient percevoir. La transition épidémiologique correspond en fait au basculement du profil des maladies. Donc, auparavant, 80% des décès provenaient des maladies infectieuses. Aujourd'hui, ces 80% sont dus aux maladies chroniques, comme en témoigne un participant. Le nombre de ces maladies non transmissibles, qui sont les cancers, les maladies métaboliques, le diabète, l'obésité, les problèmes respiratoires et les maladies cardiovasculaires. Cette évolution qui est exponentielle. L'origine de ces maladies sont à chercher dans l'environnement au sens large. Il est difficile pour les médecins généralistes de reconnaître la charge de morbimortalité imputable aux changements environnementaux et les relier en fait aux inégalités de santé existantes. Par ailleurs, la dégradation de la santé mentale fait aussi partie des principales préoccupations. Je pense qu'il y aura malheureusement beaucoup de pathologies psychiatriques.
Donc, les enjeux majeurs de santé perçue, explosion des maladies chroniques, aggravation de la santé mentale, sont interdépendants de la santé des écosystèmes. À travers cet arbre représenté ici, on peut se demander quelles sont les causes des maladies, quelles sont les racines communes et profondes de ces problèmes de santé. À ce propos, l'un des participants a dit « Je pense qu'elle va surtout se dégrader en parallèle avec la santé du reste du vivant ». Les liens sont assez difficiles à faire pour les médecins interrogés entre dégradation des écosystèmes et impact sur la santé humaine. Ils ne doutent pas de l'existence de ces changements environnementaux globaux, mais il existe un déni de leur gravité sur la santé humaine. La compréhension scientifique peut faire défaut sur les mécanismes physiques, les conséquences et les solutions à y apporter. Donc, la littérature scientifique sur le sujet est assez mal connue, il y a un manque d'informations. J'avoue que je ne suis pas hyper renseigné, je ne fais pas forcément de lien avec la santé. Les sources d'informations spécialisées évoquent peu la santé planétaire. Je ne sais pas si tu as vu, toi, des publications dans les revues, mais de médecine générale, moi, je n'ai pas souvenir d'en avoir vu. Et l'information transite plutôt à travers les médias généralistes. Toutes les informations qu'on peut avoir qui viennent essentiellement des médias. Donc, des médecins ont pu manifester un certain scepticisme sur la véracité de l'approche, avec de la confusion entre l'information sur l'écologie, souvent perçue politique, et le domaine scientifique de la santé planétaire, qui se base sur la même rigueur que les études que nous apprécions en médecine pour nous guider dans notre pratique de soins. Donc, les participants, de fait, ne se sentent pas légitimes pour aborder ces sujets qui sont en réalité des questions prioritaires de santé. Je me sens pas compétent vraiment dans le domaine pour pouvoir donner des conseils avisés à des gens. Je me sens un peu dépassé, enfin pas dépassé, mais j'ai l'impression d'être nul et je ne me sens pas vraiment doué pour y répondre. La formation est bien entendu le préalable indispensable pour faire accéder à des informations et s'approprier ensuite des connaissances. Sans cela, la santé planétaire est occultée. À la fac, on n'a absolument rien, mais vraiment quasiment rien là-dessus. De par notre formation, on ne maîtrise pas et ça fait peur de s'attaquer à un sujet qu'on ne maîtrise pas. Donc, vous voyez ici le cadre d'éducation à la santé planétaire qui reprend donc en son centre l'interconnexion au sein des écosystèmes et développe des branches qui s'entremêlent avec des méthodologies avancées comme la pensée complexe et systémique. Sur l'absence de formation encore, au vu des enjeux, il y a quand même beaucoup d'incompréhension. On commence à voir intervenir tous ces enjeux-là parce que de toute façon, cela va avoir des conséquences sur presque toutes les activités. Donc c'est pour ça que c'est presque incompréhensible que dans le domaine de la santé, il n'y a encore rien qui soit vraiment fait là-dessus sur les études. Donc les participants ont tenté de définir la santé planétaire en donnant des définitions qui pouvaient parfois se rapprocher de la santé globale ou de la santé publique. Elle n'est pas vraiment connue des participants. De santé planétaire, et bien, santé planétaire, c'est la santé de la planète, c'est ça. En fait, c'est faire un bilan du malade qui est la planète. Donc, pour mieux comprendre le positionnement des médecins généralistes et leur perception, les biais cognitifs sont rapidement apparus. Ce n'est pas étonnant puisqu'ils concernent l'ensemble de la population. Il s'agit de perceptions erronées sur les phénomènes qui nous entourent et ici donc sur les changements environnementaux globaux. Les participants adoptent des stratégies d'autoprotection psychologique, comme par exemple le biais de perception. Moi, j'ai besoin de le ressentir. Il y a eu pas mal de choses en France cet été. On le voit à la télé et parfois on a l'impression que c'est de la fiction en fait, car moi je ne le vis pas. Ou le biais d'optimisme, les conséquences seraient pour plus tard alors qu'elles sont déjà là. À titre personnel, j'aurais tendance à dire d'ici 10 générations, oui, d'ici 10 générations. Ou aussi avec les médecins qui estiment ne pas rencontrer dans leur pratique des impacts, des changements environnementaux sur la santé. On n'est pas impacté. Donc les résultats ont aussi mis en évidence des enjeux de communication. De nombreux médecins ont émis des réserves sur leur capacité à discuter de ces sujets. Faire prendre conscience aux gens que c'est leur environnement qui est en cause de leur maladie, ce n'est pas facile non plus. Être bon communicant, trouver l'opportunité et le bon moment pour parler de prévention sans être culpabilisant, nécessite de trouver des espaces justes pour en parler et des techniques de communication. Je trouve que c'est difficile à mettre en place, on n'a pas toutes les techniques au niveau de la communication. Alors d'autant plus que les patients ne semblent pas témoigner en consultation de préoccupations en lien avec ces changements environnementaux globaux. Les patients n'identifient pas ça, je n'aurai jamais quelqu'un qui va venir me le demander spécifiquement. Les patients en général viennent avec un motif précis auquel le médecin tâche de répondre. Si le médecin trouve du temps, il veut aborder ces sujets, il est très difficile de dépasser l'acte médical. Pour certains médecins, il n'y a donc pas de place pour la santé planétaire. Les gens qui viennent ici viennent pour leurs problèmes, là on n'est pas dans le réchauffement climatique. Donc, comme dans le cas d'une maladie grave, il incomberait aux médecins d'en avertir les patients. Donc, concernant le manque de perspective et d'action,
Les médecins pensent pouvoir agir assez facilement au niveau de l'éco-responsabilité de leur pratique. Mais étant en première ligne, ils déplorent les difficultés à résoudre des problèmes de santé de leurs patients qui sont hors de leur portée, comme a priori les changements environnementaux globaux. Moi, je sais qu'on peut faire des efforts par rapport à notre pratique. Après, pour ce qui est de la santé des patients, très franchement, je ne sais pas trop comment. Le cloisonnement de la médecine est un frein à l'émergence de solutions. Le cadre médical strict est limité lorsque l'on considère l'ensemble des déterminants de santé. Les médecins ont aussi peu de relationnel avec des acteurs territoriaux qui peuvent favoriser la santé. Nous, à notre simple niveau, on ne peut pas agir, je ne vois pas comment. Donc, de fait, l'impuissance a été exprimée sous de nombreuses formes. Tu as beau y penser, tu as beau être sensibilisé, en fait, derrière, il ne se passe rien, tu vois. Il faut être réaliste, ce n'est pas nous, petits médecins, qui allons faire changer le système économique actuel. Donc, les enjeux urgents de santé liés aux changements environnementaux apparaissent aussi comme une charge supplémentaire à traiter, où il est difficile de comprendre les interdépendances entre les problèmes de santé courants et les bouleversements planétaires. Je pense que les médecins, ils ont tellement de choses à gérer, tellement de poids à porter, que c'est vrai de se rajouter cette pression. Parmi les principaux freins mis en évidence, le paradigme médical pathogène domine très largement l'approche de notre système de santé. 96% de l'argent dépensé va dans ce modèle et 4% aux pratiques dites de prévention. Les médecins interrogés l'ont fait remarquer à de nombreuses reprises. On fait majoritairement du curatif, il y a des choses à faire en amont avant de soigner les gens. J'ai l'impression qu'on s'est occupé de la maladie ou des maladies les unes à côté des autres. Donc le système de santé se trouve lui aussi dans un état de crise permanent et son fonctionnement peut contraindre les médecins dans leurs possibilités. Le médico-administratif prend 20 ans, il prend encore beaucoup plus de place à chaque fois qu'on a voulu simplifier la vie. On en a compliqué. On fait une forme d'exercice qui est l'acte médical. Donc face au paradigme médical pathogène, dont les médecins reconnaissent aussi la grande pertinence, ils ont aussi envie de faire vivre des pratiques de soins plus axées sur la prévention. Certains estiment qu'ils trouveraient plus d'intérêt et seraient plus motivés à exercer leur métier. Moi, je me dis que ça me plaît tout à fait d'avoir une réflexion au niveau de la santé à préserver plutôt que de colmater les brèches. Il faut qu'on arrive à changer le modèle de soins pour avoir plus de temps de prévention, pour limiter le nombre de ces maladies non transmissibles. Vous trouverez également plus de sens et satisfaction. Certains médecins y parviennent déjà. J'arrive à faire plus de liens et pour moi, c'est plus satisfaisant aussi de connaître la cause et de leur permettre de mieux comprendre les mécanismes en fait de leur maladie. Et lorsque la santé planétaire est mieux connue, cela peut permettre de retrouver du sens dans ton travail. Je suis content d'avoir pris conscience un peu de tout ça en fait, ça redonne du sens à ce que je veux faire. Donc la santé planétaire amène des réflexions sur les différents rôles et responsabilités des médecins par rapport au bouleversement planétaire. Il y a un besoin d'envisager la santé de manière systémique en collaborant avec d'autres disciplines. Ça ne peut pas se faire qu'avec des médecins ou des soignants, on a besoin d'autres intervenants. Avec la compréhension des interdépendances entre santé humaine et santé des écosystèmes, les déterminants écologiques réapparaissent comme fondamentaux de la vie humaine avec une meilleure définition des liens multi-échelles. Ce qui est vraiment nouveau actuellement, c'est qu'on est passé justement à une globalisation des problématiques qui maintenant s'exprime à grande échelle. Donc la santé planétaire invite aussi à mieux considérer les déterminants de santé. L'aspect majeur, c'est comprendre ce qu'est la santé et derrière ça, l'importance des déterminants de santé. Ce qui implique des changements colossaux dans nos manières de vivre. Il faut faire bouger des montagnes pour la santé planétaire, j'imagine, pour établir une santé planétaire. Et qui, de manière conceptuelle, renvoie à bifurquer vers la salutogénie. De réfléchir comment tu préserves ta santé plutôt que comment tu soignes ta maladie. Alors au final, la santé planétaire est une approche qui révèle et intègre les grands défis sanitaires de l'Anthropocène. La principale force de l'étude est de proposer la première exploration de médecine générale sur ce thème. Les résultats peuvent servir d'appui à l'élaboration de prochaines études quantitatives notamment, à travers des thèses de médecine générale qui sont déjà en cours. Cette thèse participe à la promotion des approches intégrées de la santé, reconnues par la communauté scientifique mondiale, dont l'OMS. En revanche, cette étude ne permet pas de proposer de modèle explicatif précis compte tenu de la méthodologie choisie. En guise de conclusion, donc un dernier verbatim, tu ne peux pas détruire un environnement en disant « moi je suis là, l'environnement est là, je le détruis, de toute façon ça n'aura pas d'impact parce que je suis au-dessus ». C'est avoir une vision tellement parcellaire de la chose, des relations qui existent entre tous les êtres vivants. Donc les effets sur la santé des changements environnementaux globaux dessinent de nouveaux rôles et responsabilités pour les médecins généralistes. Cela nécessite l'acquisition de compétences spécifiques, le développement de nouvelles compétences et des changements structurels.
dans nos systèmes de santé. L'interdépendance de la santé humaine avec celle des écosystèmes invite à bifurquer vers la salutogénèse en complément de la pathogénèse. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Denis. Je propose que vous installiez le membre de votre Je voulais demander, je ne sais pas si vous aviez vu le serment d'engagement de la santé planétaire. Je voulais évidemment pour la filiation, la tradition, prêter serment avec le serment originel, le serment d'Hippocrate, et également le serment de la santé planétaire si c'est possible. Merci. Le serment d'Hippocrate. Je promets et je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité dans l'exercice de la médecine. Je promets et je jure de conformer strictement ma conduite professionnelle aux principes traditionnels. Admis dans l'intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s'y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés, et mon état ne servira pas à corrompre les mœurs ni à favoriser le crime. Je garderai le respect absolu de la vie humaine. Même sous la menace, je n'admettrai pas de faire usage de mes connaissances médicales contre les lois de l'humanité. Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants l'instruction que j'ai reçue de leur père. Que les hommes m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois couvert d'opprobre et méprisé de mes confrères sigilés. Le serment pour la santé planétaire. Je m'engage solennellement à consacrer ma vie au service de l'humanité, ainsi qu'à la protection des systèmes naturels dont dépend la santé humaine. Je ferai de la santé des individus, de leur communauté et de la planète ma priorité. Et je m'engage à montrer le plus grand respect pour la vie humaine et la diversité de la vie sur Terre. J'exercerai ma profession avec conscience et dignité, conformément aux bonnes pratiques et en tenant compte des valeurs et des principes de la santé planétaire. Afin de ne pas nuire, je respecterai l'autonomie et la dignité de toutes les personnes en adoptant une approche visant à maintenir et à améliorer la santé grâce à la prévention des préjudices portés aux individus et à la planète. Je respecterai et j'honorerai la confiance qui m'est accordée et j'emploierai cette confiance à promouvoir les connaissances, les valeurs et les comportements qui sont favorables à la santé humaine et planétaire. Je mettrai tout en œuvre pour comprendre le rôle que mes croyances personnelles, conscientes et inconscientes, ainsi que les biais structurels, peuvent jouer dans les interactions avec les patients, les communautés et la planète. Je m'engage à mieux considérer les influences culturelles dans le cadre de mon devoir de service envers la communauté. Je militerai en faveur de l'équité et de la justice en me préoccupant concrètement des déterminants environnementaux, sociaux et structurels de la santé, tout en protégeant les systèmes naturels qui favorisent la viabilité de la planète pour les générations à venir. Je reconnaîtrai et respecterai diverses sources de connaissances et de savoir relatifs à la santé individuelle, communautaire et planétaire, tels que les systèmes de connaissances traditionnels autochtones, tout en m'opposant aux tentatives de désinformation qui peuvent affaiblir la santé planétaire. Je partagerai et élargirai mes connaissances dans l'intérêt de la société et de la planète. Je participerai activement aux actions transdisciplinaires et inclusives pour améliorer la santé individuelle, communautaire et planétaire. Je veillerai à ma propre santé, mon bien-être et mes capacités afin de prendre soin du mieux possible de ma communauté. Je m'efforcerai d'être un modèle pour mes patients et la société en incarnant les principes de la santé planétaire dans ma propre vie et en reconnaissant que cela nécessite de maintenir la viabilité de notre maison commune. Je n'utiliserai pas mes connaissances dans le but de porter atteinte aux droits humains et aux libertés civiles, même sous la menace. Je reconnais que le droit fondamental à la santé nécessite la sauvegarde de la santé planétaire. Je prends ces engagements solennellement, librement et sur mon honneur. Par ce serment, j'adhère à une vision de la santé, à la fois individuelle, communautaire et planétaire, qui permettra à la diversité de la vie sur notre planète de prospérer aujourd'hui et à l'avenir. Merci.